Bonjour à toutes et à tous. Merci de me retrouver sur ma chaîne pour les prévisions astrologiques des signes des Verseaux pour l'année 2026. Tout d'abord, être Verseau signifie que le soleil se trouve dans le signe du Verseau, dans votre carte du ciel, c'est-à-dire votre thème de naissance. Et puis cet horoscope de l'année est aussi valable si vous avez votre ascendant Verseau, tout comme la lune, surtout pour vous, mesdames, puisque la lune nous représente en tant que féminin. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est une énergie générale, vous êtes tous libres et maîtres de votre destin, ce ne sont que des prévisions. Tout d'abord, quels sont les traits de caractère du Verseau? Quels sont vos points forts, amis Verseau? Vous êtes un signe d'air et votre planète c'est Uranus, la planète de la révolution. Ça ne s'invente pas, vous êtes donc un rebelle dans l'âme les Verseaux. Vous êtes aussi un humaniste, vous aimez profondément votre liberté. Les amitiés, la fraternité sont très importants pour vous. Petit bémol, parfois vous pouvez être imprévisible et susceptible. Pour plus de facilité, j'ai mis en vert les signes avec lesquels vous êtes compatibles, soit le Gémeaux, la Balance, puisque ce sont des signes d'air, mais aussi le Bélier et le Sagittaire. Et en noir, ceux avec lesquels vous êtes en tension, comme le Lion, puisque c'est une opposition, le Taureau et le Scorpion. Cette année, les Verseaux, vous avez toujours l'appui de Pluton qui vous apporte beaucoup, surtout au niveau des transformations, mais aussi l'appui de Neptune et Saturne qui arrivent en Bélier, et enfin Uranus qui arrive en Gémeaux. Donc c'est encore une année pleine de changements. Pluton est la plus petite, mais la plus puissante de tout le système solaire. Elle fait le tour du zodiaque à environ 250 ans. Autant vous dire que son impact est majeur dans notre thème astrologique. Elle reste plus ou moins 20 ans dans un signe. Pluton est rattaché au dieu Hadès, le dieu des enfers, le maître des mondes souterrains qui avance masqué. Il est aussi le maître des scorpions. C'est une planète de crise et de métamorphose. Elle agit en profondeur et nous pousse à une évolution radicale, parfois douloureuse mais nécessaire. Pluton, c'est aussi notre puissance intérieure, le pouvoir de dire oui ou non, c'est notre libre arbitre. Pluton dans votre thème indique votre puissance et vos forces instinctives selon le signe dans lequel elle se trouve. Quant à la maison astrologique, elle indiquera le domaine de vie où se font ces transformations profondes. La planète Pluton est dans votre signe, les Verseaux, et au moins pendant 20 ans. Donc, pour cette année, elle va concerner les premiers décans si vous avez votre Soleil entre 2 et 5 degrés. Donc, il est très important de comparer le degré exact avec celui de Pluton. Pluton, vous l'aurez compris, c'est l'atout le plus puissant du thème. Concrètement, pour vous, c'est une très belle opportunité. Elle apportera du changement à tout niveau. Cette année, vous aurez le pouvoir. C'est donc un moment majeur dans votre vie. Les changements sont salutaires et vécus avec votre consentement. La planète va vous redonner de l'ambition, donc si vous avez des projets, c'est le moment de les mettre en action. Elle va vous apporter plus d'envie, de volonté et de confiance en vous. Elle va vous aider à clôturer un passé douloureux, par exemple si vous étiez dans une mauvaise passe, car elle aide à affronter vos peurs ou vos angoisses. C'est tout de même la planète de l'inconscient et de nos profondeurs. Elle apportera aussi au niveau de votre vitalité, si vous étiez dans une grande fatigue par exemple. Elle aide à trouver des solutions au niveau de notre santé. Pluton, c'est un lien avec nos racines, une stabilité intérieure et extérieure. Ensuite, au niveau plus personnel, elle aide à ouvrir les perceptions au niveau spirituel ou bien à développer vos ressentis, votre instinct. Avec Pluton, on voit loin, elle renforce notre détermination. Vous l'aurez compris, Pluton c'est un soutien, un appui, une force. C'est juste un cadeau de la vie et ce n'est pas renouvelable. À vous de bien vous en servir, car c'est probablement la dernière fois dans votre vie, car la planète est très lente. Elle reste 20 ans dans un signe, son impact est donc majeur dans votre existence. Donc, mon conseil, profitez bien de toute sa force et de toute sa puissance pour cette année.
Neptune est une planète lente et donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 170 ans. Elle reste une bonne quinzaine d'années dans un signe. Dans la mythologie grecque, Neptune, c'est Poséidon, le dieu des océans. Il est le maître du signe des poissons. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'intuition, de l'imagination, mais aussi de l'illusion et du doute. Elle est rattachée aux artistes, aux soignants, à la quête de sens et à la philosophie. C'est notre partie la plus spirituelle, cette part de nous indéfinissable. C'est notre côté plus zen et bienveillant. Et cette magnifique planète était en Poisson depuis 2011. Elle y est encore jusqu'au 27 janvier. Ensuite, elle s'installe définitivement en Bélier, aussi pour plusieurs années. Et comme vous le voyez, elle est en très bon terme avec vous. Et cette année, ce seront les premiers décans du début de signe qui seront concernés, surtout si vous avez votre soleil entre 0 et 4 degrés. Neptune est une planète qui apporte plus de douceur, de paix, de bienveillance à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Elle apporte un autre regard sur le monde avec plus de fraternité, d'humanisme et d'ouverture d'esprit. Par exemple, elle aide aux réconciliations, aux retrouvailles, à la paix, au partage avec vos proches. C'est aussi une énergie qui va activer votre intuition puisqu'elle aide à se connecter à notre partie la plus subtile. Donc, si vous êtes dans les énergies ou bien médium, elle va booster vos ressentis, voire les amplifier. Elle optimise aussi vos capacités artistiques et créatrices, que vous soyez musicien, artiste peintre, écrivain et même créateur de contenu, tout ce qui est relié au monde artistique, vous serez inondé d'inspiration. Vous pourriez peut-être commencer une œuvre majeure dans votre existence, puisque c'est la planète des artistes. Vous pourriez même être surpris. Ensuite, au niveau du quotidien, la planète ne se fait pas vraiment ressentir. C'est surtout une énergie globale de transcendance et qui agit sur du long terme. En règle générale, cette année, vous saurez arrondir les angles et les épreuves seront vécues avec moins de violence et d'intensité. Uranus est une planète lente, donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans un signe. Uranus, c'est Ouranos dans la mythologie grecque, le créateur du ciel, c'est pas rien, c'est la planète du Verseau. Uranus symbolise la révolution, la liberté, l'innovation, le changement soudain. Elle demande à chacun de retrouver sa souveraineté, de nous imposer et d'oser être soi-même. La planète des chocs et des bouleversements se trouve encore en Taureau, mais jusqu'au mois d'avril. Ensuite, elle part en Gémeaux. Elle peut encore concerner les derniers décans de la toute fin de signe. Elle peut peut-être vous apporter encore un peu de stress ou des contrariétés, mais c'est terminé. À partir du 26 avril, elle arrive en Gémeaux et c'est une très bonne nouvelle pour vous. Et cette belle planète arrive en Gémeaux. Elle va y rester au moins pour 7 ans. Elle concernera les premiers décans si vous avez votre soleil entre 0 et 5 degrés. La planète va vous demander d'innover, de vous libérer, d'oser sortir de votre zone de confort et de vous laisser aller à l'aventure vers l'inconnu. Et en Gémeaux, elle demande de communiquer autrement. Le Gémeaux, c'est tout de même le signe de la communication, du mental et de l'apprentissage. Vous aurez donc la possibilité d'apprendre de façon différente ou bien de comprendre de nouvelles informations qui pourraient changer votre état d'esprit, comme par exemple une formation professionnelle à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé auparavant, ou encore de nouvelles activités qui élargissent votre champ d'horizon. C'est aussi une bonne période si vous avez envie de déménager. Vous aurez l'envie de partir et de trouver un nouveau logement. Dans tous les cas, ce sera beaucoup plus fluide car Uranus donne l'impulsion de faire les choses, à vous d'y aller ou pas. Vous l'aurez compris, c'est une planète qui impulse le changement imprévu. Donc c'est un vent de liberté qui arrive. Elle vous donnera les moyens d'aller vers la nouveauté.
Saturne est une planète lente et donc elle a un impact au niveau du collectif. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 30 ans et reste 2 ans dans un signe. Eh bien Saturne, au Chronos dans la mythologie gréco-romaine, c'est le père de Zeus, Jupiter. Et cela indique bien cette notion d'autorité. C'est la planète du Capricorne. Saturne, c'est le maître du temps, de la fin des cycles. Il impose de la lenteur, de la maturité et de la responsabilité. C'est une planète d'autorité en lien avec nos peurs et le passé. Saturne arrive enfin en Bélier à partir du 14 février. Elle concernera les premiers et les seconds décans. Pour les troisièmes décans, ce sera pour 2027. C'est donc une excellente nouvelle pour vous. Elle va rester dans ce signe pour au moins 2 ans. Vous êtes concerné si votre soleil se situe entre 0 et 14 degrés. Pour les premiers décans, ce sera du 14 février au 8 mai. Mais pas que, aussi du 22 octobre jusqu'à la fin de l'année, vous êtes chanceux. Et pour les seconds décans, ce sera du 9 mai au 21 octobre. Et cette année, la planète du temps vous apportera vraiment sur du long terme. Elle engage plus de sérieux, de rigueur, de profondeur, de travail aussi. Si vous avez des projets de fond que vous vouliez mettre en œuvre depuis longtemps, eh bien c'est le bon moment. Au niveau professionnel, elle amène vers plus de responsabilité ou d'autorité, comme une évolution vers un nouveau poste, un nouveau statut. Vos efforts seront enfin récompensés. C'est le moment aussi de bâtir, de construire, d'investir, mais avec la pondération de Saturne évidemment. Dans tous les cas, vous allez vers du solide et de l'engagement. Vous allez enfin pouvoir faire fructifier vos envies. Et puis dans un autre registre, c'est une planète qui invite à prendre son temps et de passer du temps avec soi. C'est quand même la planète de l'introversion. Et puis aussi, on n'oublie pas la planète Neptune qui arrive en Bélier cette année. Elle fait un joli duo ensemble et ce sera surtout pour les premiers décans du tout début de signe et donc pour le début de l'année, environ jusqu'au printemps. C'est le moment de concrétiser vos projets avec Saturne qui symbolise la réalité et Neptune qui implique le rêve. C'est un peu comme le mélange de l'eau et de la terre. C'est donc très fécond et abondant, donc profitez-en bien. Jupiter en astronomie est une énorme planète considérée comme un second soleil. Elle est donc en astrologie en relation étroite avec notre ego. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 12 ans et reste une année dans un signe. Eh bien, Jupiter est représenté par Zeus, tout simplement le grand dieu grec. Elle apporte donc la notion de grandeur d'ego et d'expansion. C'est la planète du Sagittaire. La planète de la chance, eh bien, elle est en Lion à partir du 1er juillet. Elle est donc en tension avec vous. Elle concernera tous les décans cette année. Les premiers décans, ce sera du 1er juillet au 14 août. Les seconds décans du 15 août au 3 octobre. Et enfin les troisièmes décans du 4 octobre jusqu'à la fin de l'année. Et donc, la planète de l'expansion peut vous freiner dans votre élan et apporter quelques complications, et ceci au niveau personnel, social ou professionnel. Jupiter, c'est aussi le monde juridique et administratif. Elle peut concerner des retards de courrier ou des démarches qui prennent du temps. Si vous êtes en procès, eh bien c'est plutôt le moment en conciliation. Mais attention, vous n'avez pas le bénéfice avec Jupiter. La planète aussi peut accentuer le poids des responsabilités, mais aussi une surcharge de travail. Donc prenez soin de vous, faites très attention. Vous avez la capacité de ne pas céder aux exigences de Jupiter, qui peut amener des désagréments, des tensions et de la nervosité.
Et nous passons à la planète Vénus. Dans la mythologie, elle représente l'art, mais surtout la beauté. Dans votre thème, elle symbolise le féminin, mais c'est avant tout la planète de nos amours, mais aussi des hobbies et de nos finances. En astrologie, elle est le maître de deux signes qui sont le Taureau et la Balance. Et pour ce début d'année, Vénus est dans le signe du Capricorne, un signe neutre avec le vôtre. Elle va rentrer ensuite chez vous en Verseau du 18 janvier au 10 février. C'est donc une belle période pour vous. Vous avez le vent en poupe, plein de charme et de séduction. Si vous êtes en couple, c'est le moment de communiquer et de renouveler vos aspirations. Si vous êtes célibataire, les amis seront quand même plus importants qu'une recherche de relations stables et durables. Mais il se peut que vous fassiez une rencontre totalement imprévue. Donc Vénus est certes instable, mais peut vous apporter de belles surprises. Ensuite, elle ira en Poisson, où elle sera neutre avec vous, pour entrer ensuite en Bélier, du 8 au 30 mars. Vénus dans ce signe vous veut que du bien, elle se sent libre et souveraine. En Bélier, Vénus est assez spontanée et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des coups de foudre, voire des coups de cœur. C'est du feu, de la passion et beaucoup d'amusement. Ensuite, elle ira en Taureau du 31 mars au 24 avril. En Taureau, les relations sont beaucoup plus tendues. Vénus demande du concret et de l'engagement. Vous êtes un signe de liberté et vous aimez l'imprévu. À vous de trouver votre équilibre, car ensuite, elle arrive, et c'est une très bonne nouvelle, en Gémeaux, du 25 avril au 19 mai. C'est une période beaucoup plus légère qu'en Taureau. C'est un signe d'air comme le vôtre, donc vous allez souffler. Vous aurez aussi plus de charme, de séduction et l'envie d'aller vers les autres. Si vous êtes célibataire, vous aurez plutôt envie de papillonner que de vous fixer, comme dans votre signe, car tous les sens sont en éveil. Il faut dire que c'est le printemps. Vous aurez envie de jouer et de séduire. C'est aussi pour les couples un renouveau avec un besoin de communiquer et de partager ses idées. Ensuite, Vénus arrive en Cancer du 20 mai au 13 juin. C'est une énergie plus ou moins active puisque c'est un quinconce. Donc, à vous de prendre l'énergie de Vénus qui resserre les liens. Donc, c'est plutôt agréable en Cancer. Ensuite, Vénus ira bien en Lion du 14 juin au 9 juillet. Là, clairement, c'est une opposition, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pourriez vous sentir incompris et frustré. Donc, soyez patient, car ensuite, elle ira en Vierge du 10 juillet au 6 août. Ce signe est plutôt terre à terre, mais ça ne vous dérange pas plus que ça. Vénus peut vous apporter de la stabilité dans vos relations. Ensuite, elle ira dans le signe de la Balance du 7 août au 10 septembre, mais pas que, du 26 octobre au 4 décembre. C'est une belle période pour vous, c'est une recherche d'harmonie et d'équilibre. Vénus dans ce signe est encore plus douce et bienveillante. La Balance invite aussi à l'engagement ou bien à légaliser une relation. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une très très belle rencontre. Et puis enfin, elle termine sa course en Scorpion du 11 septembre au 25 octobre, mais aussi à partir du 5 décembre jusqu'à la fin d'année. Donc, pour les fêtes de fin d'année, et Vénus dans ce signe peut être agressive pour vous. Elle peut aussi vous stresser et devenir piquante. Donc, attention aux incompréhensions et aux conflits. Les bonnes périodes avec Vénus à noter dans vos calendriers, chez vous, en Verseau du 18 janvier au 10 février, en Bélier du 8 au 30 mars, en Gémeaux du 25 avril au 19 mai et puis enfin en Balance sur 2 temps du 7 août au 10 septembre et du 26 octobre au 4 décembre. Et les périodes un peu plus tendues avec Vénus, quand elle sera en Taureau du 31 mars au 24 avril, en Lion du 14 juin au 9 juillet et enfin en Scorpion sur 2 temps du 11 septembre au 25 octobre et à partir du 5 décembre jusqu'à la fin de l'année. Ainsi s'achève cette vidéo pour les prévisions 2026. Je vous remercie de m'avoir suivi et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, j'y répondrai volontiers. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2026.